Voilà, bonjour, bonsoir, encore merci de m'accueillir dans votre petit groupe. Alors cette semaine, nous terminons cette série de réflexions sur ce que j'ai appelé Ici de secours, qui parle de nos tentations. Alors, un bref rappel de ce qu'on a vu tout au long de ce mois. On a vu d'abord qu'il y a toujours une issue, parce que on a vu ces 4 vérités là, pendant la première semaine. Être tenté n'est pas un péché, puisque même Jésus a été tenté et il n'a jamais péché. Nul n'échappe à la tentation, tous les hommes sont tentés, toutes les femmes sont tentées. Dieu ne nous tente jamais, Dieu n'est jamais l'instigateur de la tentation, et il y a toujours une issue de secours. Dieu, en fait, prépare une porte quelque part comme ça pour nous permettre de nous en sortir. En deuxième semaine, on a vu, pour résister à la tentation, le processus qu'utilise la tentation pour partir d'une pensée et nous conduire vers l'action, vers le péché. Et j'ai dit qu'en fait, plus tôt on va couper ce processus-là, mieux c'est et moins on va arriver vers l'action, vers le péché. Et d'où l'idée de chaque matin s'en remettre au Seigneur avec nos pensées et se soumettre à Dieu dès le matin. Tous les matins se soumettre à Dieu. En troisième semaine, on a vu que si nous voulons vivre par l'Esprit de Dieu, cette grande idée que ce que tu nourris grandit et ce que tu affames meurt. C'est-à-dire que nous avons cette capacité de faire vivre en nous des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et autant qu'à faire, autant demander à l'Esprit de Dieu de nous remplir. Et aujourd'hui, justement, comment faire? Comment nourrir son esprit? Alors, avec ces 3 choses-là, si vous êtes chrétien depuis un moment, si vous connaissez Jésus depuis un moment, il n'y a rien de nouveau. La prière, la lecture du biblique, et ça c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle dans le langage courant des croyants. Fréquenter les bonnes personnes, la communion fraternelle, ok. Bien, donc je vais commencer avec la prière d'abord. Comme on aime fréquenter un ami, on aime aussi fréquenter Dieu. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose. Non, c'est mieux. C'est mieux parce que quand on fréquente un ami ou une amie, je parle d'amitié, hein, voilà, avec Dieu, il y a une différence de taille. C'est qu'avec un ami, quand on est fatigué, on va se coucher chacun de notre côté, et puis on se sépare, quoi. Avec Dieu, lui, il ne dort jamais. Il ne se repose jamais. Il n'a pas besoin de ça. Il est tout le temps avec nous. Quand nous on dort, quand toi tu dors, Dieu est avec toi pour veiller sur toi et sur ton repos. Et ça, aucun ami ne peut le faire. Si une nuit, un ami va veiller sur toi, mais la nuit suivante, il va falloir qu'il aille dormir. Ça sera peut-être un autre ami qui veillera sur toi. Dieu peut le faire tous les jours. Prier d'abord. Prier, c'est parler avec Dieu, mais ça peut prendre différentes formes. Cette semaine, je bricolais, la semaine passée, je bricolais sur la voiture à Sandrine, et j'ai quelquefois l'habitude de serrer ou de desserrer les choses trop fort, et je casse les boulons, tu vois. Et je parlais à Dieu, ok? Et je disais à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas faire trop fort pour ne pas casser le boulon, ça m'est déjà arrivé, je ne veux pas le faire, quoi. Voilà, et merci Seigneur, parce que, voilà une autre prière, merci Seigneur, parce que j'ai pu dévisser et revisser le boulon comme il faut. C'est dévisser un boulon. Tu parles à Dieu, toi? Oui, je parle à Dieu pour ça, pour des petites choses. Mais pour des grandes choses, j'apprends qu'un ami, une amie souffre d'une maladie très très grave. Ah, c'est pas le même type de prière. Là, je vais me poser quelque part, et c'est ce qu'on appelle l'intercession. Et je vais prendre quelques minutes sérieusement, face à face avec Dieu. Seigneur, je te prie pour cet ami. Peut-être que je vais savoir de quoi il est malade. Où se trouve sa maladie? Quels sont les soins? Je suis peut-être intime avec cet ami. Quels sont les soins qu'il va faire, peut-être cette semaine, dans tel hôpital, avec tel médecin? Je vais prier pour les médecins, je vais prier pour le corps médical, etc. Voilà, donc il y a différents types de prières. La prière, il y en a qui prient à genoux, il y en a qui prient en chantant, il y en a qui prient dans leurs pensées, il y en a qui prient en conduisant, il y en a qui prient sous la douche. Dieu est partout, donc on peut lui parler. La lecture de la Bible.
dans ma prédication, j'ai relevé que dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul parle des armes du croyant. Et il y a, je ne sais plus combien, 5 ou 6 ou 7 armes qui sont proposées aux croyants. Et elles sont pratiquement toutes défensives pour se défendre. Sauf une seule. La parole. La parole de Dieu. C'est la seule, c'est l'épée, en fait, pour se battre. Pour aller se battre. Et l'idée ici, c'est de... Nous avons tout intérêt à nous approprier certains morceaux de la Bible, versets de la Bible, qui vont nous parler, plus l'un que l'autre, selon les gens, parce que ces versets-là vont nous être utiles pour rentrer dans un combat spirituel, parce qu'on parle de son esprit et l'esprit de Dieu. Enfin, fréquenter les bonnes personnes, la communion fraternelle, parce que Dieu nous veut en relation avec les autres. Et je parle de vraies relations. Je ne parle pas de relations virtuelles. Et alors, il est évident que nous déteignons les uns sur les autres. Nous influençons les uns les autres. Vous savez, on voit souvent des jeunes, nos jeunes qui font des bêtises, disent oui, il est influencé par machin. Mais on est tous influencés par les uns, par les autres. On s'influence tous, en bien comme en mal. Parce que Dieu nous a construits comme ça, pour qu'on puisse s'influencer les uns les autres. C'est pourquoi parfois, il nous faut faire le tri dans nos relations. Quand ça? Quand on parle de résister aux tentations, de nourrir son esprit. Quand je suis en relation avec quelqu'un qui m'influence en mal et que je n'arrive pas à résister à cette influence, le moment peut-être est venu de couper cette relation-là. Un peu comme un ancien drogué qui a dit non à la drogue, qui est sevré et tout ça, et qui ne va plus aller fréquenter ses anciens amis drogués parce qu'il sait qu'il va être tenté par rechuter. C'est un peu la même chose. Voilà, les tentations seront toujours présentes dans notre vie, à des degrés différents, à des moments différents de notre vie, selon notre expérience, selon notre âge, etc. Mais en prenant certaines précautions, en appliquant ce qu'on vient de voir pendant ce mois, c'est des choses très basiques, très pratiques aussi. On pourra peut-être en éviter certaines, en couper certaines à la base, et c'est tout le bien que je vous souhaite. Restez prudents, soyez en alerte face à vos tentations, soyez lucides sur vos faiblesses, placez votre confiance en Dieu, ce Dieu qui est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, etc. C'est 1 Corinthiens 10, 13. Puisez dans sa toute-puissance, confiez-lui votre vie, chaque matin. Honnêtement, le premier truc que je fais quand je me réveille, des fois je me réveille très tôt, 4 heures du matin, Seigneur, je te soumets ma vie. Et vous savez ce qui se passe? Je me rendors. 4 heures du matin, ça fait tôt quand même. Étonnamment, je me rendors. Alors je me réveille plus tard, à 5h30, 6h. Seigneur, je te soumets ma vie. Ben, ça fait 2 fois. Ben oui, mais dis-le 10 fois s'il faut, tu vois. Mais plus tu vas le dire, et plus la tentation va fuir, plus le diable fuira loin de toi. Amen. Remplis-toi de cette puissance qu'offre l'Esprit de Dieu au travers de la lecture de la Bible, de la prière et de bonnes relations, de la communion fraternelle. Voilà, je m'arrête là. Bonne semaine à tous et à toutes, et à bientôt.